Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième journée. Donc, on se dépose aujourd'hui dans le crois en toi. Alors, bienvenue, bienvenue tout le monde. Donc, tellement heureuse de vous retrouver pour notre jour 2. Alors, je pense que tout est bon. Hey, dites-moi bonjour quand vous rentrez, dites-moi bonjour quand vous vous connectez avec moi en cette merveilleuse journée qu'on va se déposer dans le pilier du crois en toi. C'est sûr qu'on va parler de confiance, on va parler de plein de belles choses, mais des croyances aussi beaucoup. Alors, qui est là en cette belle journée avec moi? Dites-moi. Hop, ça. Voilà. OK, alors je vous vois. Allô, ma belle Mylène. Allô, Nancy. Allô, Nadia, Caroline, Mélanie. Bon matin. Allô, Mylène. Tellement heureuse de vous retrouver pour notre jour 2. Véronique. Allô, que c'est agréable de se retrouver. Alors, donc, développons la croyance qu'on est né pour être heureuse et pour briller. Pendant la semaine, là, je vous mets toutes mes robes. Hein, ça travaille dans le cerveau, là, ça. Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau, lui, il sait quand c'est important pour nous. Et selon qu'est-ce qui, justement, comment on va se vêtir, on veut célébrer la vie, on veut se célébrer. Alors, ben, c'est toujours significatif pour le cerveau. Lui, il fait toujours des liens. Fait que moi, j'aime ça, les liens. Alors, voilà. Donc, vous allez me voir toute la semaine en bling-bling. On aime ça. Moi, j'aime tellement le bling-bling maintenant parce que je me permets de bling-blinger. Et je viens d'inventer un verbe en plus. Alors, allô Mélanie qui est là, Nancy, allô ma belle Nancy, Joanne, Guylaine, bon matin, bon avant-midi, allô Cindy. Alors, bon, on aime ça rire en plus, hein, ça va être nos nouvelles croyances. Et la vie peut-tu être agréable? Ça peut-tu être facile? Ça peut-tu être drôle? Alors, ça change de nos croyances que la vie, hein, c'est sérieux, qu'il faut, en tout cas, je ne sais pas quelle croyance que vous avez. Dites-moi allô, ma belle Manon, avant qu'on avance, dites-moi avec quelle énergie vous arrivez aujourd'hui. C'est quoi votre mot magique du matin? Alors, allô, Guylaine. Donc, avec quoi vous arrivez en cette deuxième journée? Merci, ma belle Julie. Allô, je suis contente de te voir. Donc, oui, justement, j'avais inventé mon nouveau verbe de bling-blinguer avec y aller avec ma robe. Ça va, on est dans le thème. Bon matin. Oui, alors Dominique qui est enjoué, ça, j'aime ça. Cette belle énergie-là de joie de vivre. On en a besoin. Hein? Alors, merveilleux, merveilleux. Je place mes écrans avant qu'on débute. Pour vrai, le temps que je vous laisse écrire, Mélanie, enthousiasme, j'aime ça. Alors, c'est extraordinaire. Quelle belle journée aussi, plein de gratitude. Oui, on aime ça, la gratitude, ça fait tellement du bien. Je suis contente de te retrouver, Caroline. Alors, ça a été une journée de prise de conscience, hein. Je pense, hier, on a fait beaucoup de beaux liens, les plus intéressants les uns que les autres. Et ce n'est qu'un début. Alors, Marjo qui dit connecter, Justine, la légèreté, oui, et ça, il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre dans cette paix d'esprit-là, dans la légèreté. Alors, ça va être des nouvelles croyances qu'on va pouvoir euh, inculquer. Alors, fébrile, oui, Joanne, on commence ensemble lundi prochain. J'ai assez hâte. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont rejoint la cohorte 8. Oh là là, qu'on va se propulser dans des croyances assez extraordinaires. Ça va être un 9 semaines d'une grande puissance, je vous le confirme déjà. Alors moi, je sais, après ces 9 semaines, qu'est-ce qui se passe dans ces 9 semaines-là? Et c'est tellement, tellement extraordinaire. Alors, je suis très fébrile aussi. J'ai déjà hâte à lundi. Bon, alors je profite de tous les jours. Hein. Profitons du moment présent. Manon, gratitude, génial. Alors, j'ai reçu plein de beaux messages, effectivement, de plein de femmes extraordinaires me disant, oui,
Ça me fait travailler, ça me fait faire des prises de conscience. On prend conscience plus que jamais du discours intérieur qui nous habite aussi. Il faut en prendre soin. On va aller encore plus loin par rapport à nos connaissances parce que, tu sais, le Dalai Lama le dit, le bonheur commence par la connaissance de soi. Ça m'a pris bien du temps à comprendre ça. Hein, moi, j'attendais le bonheur. Tu sais, c'est comme bon, quand je vais avoir plus d'argent, quand je vais avoir un emploi que je vais aimer, une relation optimale, quand je vais être dans ma maison. Et donc, c'était tout le temps en attendant qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de moi. Et effectivement, quand on capte ça, que le bonheur commence par la connaissance de soi. Parce que effectivement, quand je me connais, quand je comprends mes émotions, quand je comprends mes pensées, quand je comprends mes réactions et je suis capable de tout de suite aller remédier à ça, ben, je ne passerai plus à côté de mon bonheur. Hein, je ne vivrai pas dans mon émotion pendant 5 heures, une journée, une semaine, un mois. Hein. Des fois, on peut, ça dure longtemps, ces émotions-là. Alors, c'est sûr que plus que je me connais, plus que je comprends mon cerveau, plus que je comprends mon fonctionnement, plus que je suis capable de me recentrer rapidement dans mon bonheur et de me dire, OK, là, je suis la créatrice de ma vie. Est-ce que je veux encore créer des pensées négatives, des émotions lourdes, des doutes sur moi, du stress, de l'anxiété, des peurs? Si ma réponse est non, parce que peut-être que c'est oui, on ne sait pas, mais si ma réponse est non, je ne veux pas continuer à créer ça, ben alors c'est par la connaissance de soi qu'on va pouvoir faire, OK, voilà, c'est quoi ma boîte à outils? Qu'est-ce que je fais? Hein? Et donc, ça va être très rapide pour retourner directement sur notre voie du bonheur. Donc, on n'a pas besoin d'étirer les émotions, on n'a pas besoin de ressasser un discours intérieur d'auto-sabotage, de culpabilité, de ne pas être assez, de ne pas s'aimer, de pas, peu importe c'est quoi que, mais c'est pas, ça devient un choix. Donc, je vais avoir le choix de continuer à vivre dans ce discours intérieur-là ou je vais prendre le choix de le changer pour une vie plus heureuse, plus lumineuse. Hein, il y a souvent du monde qui me disent ah, t'es lumineuse, tu as tellement d'énergie, tu es rayonnante. Bien, ça me touche profondément parce que surtout que je sais, moi, de où je suis partie. J'ai pas toujours eu cette énergie-là. J'ai pas toujours eu ce rayonnement-là. J'avais pas la croyance, moi, que la vie était facile, là. Hein, le bonheur facile, c'était pas ma croyance, moi, avant. Maintenant, oui, ça l'est. Alors oui, effectivement, j'ai le bonheur facile. Mais c'est normal. Quand je regarde mon avant-après, c'est normal que oui, on a beaucoup d'énergie. Oui, on a beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent, les gens, quand que les femmes font le 9 semaines de M croix soi ou peu importe la formation dans n'importe quelle formation, les femmes me disent souvent, hey, les gens remarquent que je suis plus lumineuse, je suis plus énergique. Ben oui, c'est normal. Ça, c'est comme une pointe d'iceberg. Donc, quand on travaille l'intérieur, le dessous, ce qui va ressortir tu sais, au-dessus va transparaître, va émerger, va être lumineux. Mais si intérieurement, je suis constamment en train de me dire, ah là, tu sais, c'est pas facile, et là, je suis stressée, j'ai peur, ça peut être financièrement, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, ma santé, j'ai mal à telle place, je veux pas, moi, j'ai pas confiance en moi. Bon, mais écoute, la vie, c'est ça. Puis, je suis toujours en train de me repositionner dans ce discours intérieur-là. C'est normal que j'ai pas d'énergie pour le reste, là. Toute mon énergie est en combat, OK? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que j'ai une pensée, OK? Et ça, c'est très important. Dès que j'ai une pensée, automatiquement, ça génère une émotion. Il n'y a aucune pensée qui est neutre, qu'on le veuille ou non. OK? Donc, même si je disais, je ne sais pas, moi, euh, j'aime manger une pomme, ou tu penses à manger une pomme, c'est pas neutre.
OK? Donc, c'est sûr que si tu es en train de me dire, j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas, je suis pas aimable, coudonc, je suis bien niaiseuse, euh, d'un coup, je me trompe, d'un coup, que c'est pas la bonne chose pour moi et que je suis que toutes ces pensées-là, qu'est-ce qu'ils vont générer? Ils vont générer une émotion. OK? Sauf que ce sont des émotions basses, ce sont des émotions lourdes. OK? Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, quand je vis une émotion qui n'est pas nécessairement optimale? Hein? Parce qu'on s'entend que, tu sais, c'est pas optimal là, d'être tout le temps dans ce discours-là. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est ce qu'il faut aller. Il faut aller dans la conscientisation. Qu'est-ce que ça va faire que j'ai ces pensées-là qui roulent et qui roulent et qui roulent? Oui, ça crée une émotion. Mais cette émotion-là, c'est que mon cerveau, lui, tout est interrelié, là, hein? Pour ça que c'est intéressant de commencer à se connaître. L'émotion, donc, va être captée par le cerveau, hein, qui va envoyer des biochimies au corps, disant, OK, là, il est en état de stress. On est en état de survie. Dès qu'on est dans les émotions négatives, que ce soit, j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas beaucoup, que je commence à me juger, à me critiquer, que j'ai de la culpabilité, que je me sens, je sais pas moi, responsable du bonheur des autres. Je trouve ça lourd, là. C'est que je suis fatiguée, que je suis anxieuse. Mon Dieu, m'as-tu passé à travers de ma journée aujourd'hui? J'ai tellement de choses à faire. Je sais pas comment je vais y arriver. Que je suis en train de voir une paire de souliers qui traînent dans le milieu de la place. Puis c'est comme, maudit souliers, je suis écœurée de ramasser. Tout ça, là que je suis pris dans le trafic, puis que hey, là, je vais être en retard. OK? Ce sont toutes des émotions qui activent des biochimies de stress. OK? Alors, le cerveau, lui, il n'est pas capable de filtrer. C'est comme, mais non, voyons, inquiète-toi pas, c'est juste une paire de souliers qui traîne dans le milieu de la place. C'est juste qu'il est tanné, parce que ça fait comme peut-être 102 fois qu'elle les ramasse. OK? Le cerveau ne filtre pas cette information-là. Lui, il fait juste capter, ouh, elle avait une émotion. Et là, il envoie les biochimies au corps. On a des vagues de biochimie quand on vit des émotions de stress, de frustration, de déception, de colère, de tristesse, de tout ça, là, OK, émotions lourdes qu'on va appeler, parce que là, on n'est pas dans la gratitude, dans la joie de vivre, mais quand dès qu'on est en émotion lourde, bien, le cerveau, lui, envoie les biochimies au corps, disant, il faut qu'elle soit en mode protection. Il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que pouvez-vous vous imaginer, OK? Puis ça, on a des vagues comme ça aux 90 secondes. Plus qu'on tient l'émotion, plus qu'on est en mode survie, en mode survie, en mode survie. Alors, je ne suis pas dans mon énergie de ouf, la vie est belle, je crée ma vie, c'est extraordinaire et je suis dans la gratitude. Je ne sais pas, moi, je suis réveillée 16 heures par jour pendant 16 heures. Mais non, c'est normal que on va niveler vers le bas. Et qu'est-ce qui va arriver? Hein? On va commencer à nourrir les frustrations. Il y avait une femme qui me disait, c'est comme, j'étais tellement rendue frustrée. J'avais tout le temps, tu sais, c'est comme tout me dérangeait. J'étais comme rendue intolérante autant face à moi-même que face aux autres. Tout me dérangeait, tout me frustrait. J'étais comme tout le temps ses dents de même, là. Hey, on s'imagine-tu une vie comme ça? Alors, c'est sûr que si mon énergie, elle est là, on ne peut pas être dans la joie de vivre, dans l'abondance, dans la création du bonheur à profusion, de l'amour, peu importe, de la gratitude, peu importe qu'est-ce que je veux vivre. OK? Donc, je ne peux pas être dans les deux positions en même temps. Mais mon corps, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que mon corps, lui, plus que j'ai ce genre de pensée-là, qui va activer des émotions qui sont souvent très, très inconscientes. Hein, on ne capte pas, là. Quand on voit, par exemple, on ramasse en arrière de notre conjoint des enfants, qu'on se rend au travail, qu'on se lève le matin, puis on fait comme, oh, c'est une autre journée. Je sais pas comment je vais passer. Hein? Qu'on trouve que la vie est longue, qu'on n'a pas tant de buts, tant d'objectifs, on n'est pas malheureuse, on n'est pas heureuse, mais c'est comme un peu le jour de la marmotte. Ben, pendant ce temps-là, le corps, lui, il capte l'information.
OK? Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est qu'effectivement, je vais commencer oui, à activer les émotions, mais de plus en plus, c'est que ces émotions-là, OK, vont commencer à programmer mon corps, va dire à mon corps comment je me sens, OK? Et là, mon corps qui va envoyer ça à mon cerveau encore et que là, ben, plus que tout ça est toujours en communication, hein, le cerveau, le cerveau, le corps, les biochimies à travers tout ça, bon, euh, et je vais commencer à développer des comportements. Manque de motivation, frustration, déception. Je suis comme souvent déçue des autres. Euh, pas de but, pas d'objectif. Je me critique. Hein, et là, je me critique. Et là, je me critique encore. Je me tape un peu sur la tête. Et là, ce sont des comportements qui sont récurrents. C'est le jour de la marmotte. Hein, parce que souvenez-vous, hier, on a parlé 70 000 pensées par jour, 80 sont négatives, 95 sont les mêmes que la veille. OK? Et là, qu'est-ce qui arrive quand j'ai constamment les mêmes comportements? Ça crée une personnalité. Et là, soit que c'est moi-même qui capte cette personnalité-là, ou pire encore, je commence à me le faire dire. Non, tu n'es même pas motivé, toi. Non, tu es tout le temps frustré. Non, on dirait que tout te dérange. Et tu es impatient, tu es intolérant. Et ça, c'est dur à prendre. Hein? Mais effectivement, nos comportements, de par nos pensées, là, regardez, de par nos pensées qui ont généré des émotions, les émotions qui, par les biochimies, font ressentir le corps d'une certaine façon. Le corps se sent de plus en plus d'une certaine façon, renvoie l'information au cerveau. Et là, ça se passe comme ça comme un yo-yo. Et effectivement, que je commence à développer de plus en plus des comportements, des comportements, des comportements, et je crée une personnalité. Donc, pour celles, souvent, j'ai accompagné des femmes qui sont qui se disent, je suis anxieuse. Donc, ça devient comme la personnalité a développé de l'anxiété. Mais regardez, au départ, l'anxiété est partie d'une pensée. Mon Dieu, j'y arriverai pas. Là, c'est ça, on fait un mini résumé, là, OK? Bon, j'y arriverai pas. D'un coup, je manque d'argent, d'un coup, je manque de temps, d'un coup en tout cas, peu importe, c'est qu'est-ce qui génère l'anxiété. Et tout ça va activer beaucoup, beaucoup, beaucoup de biochimie au cerveau. Le corps qui est en alerte, état de survie au maximum. Et là, le corps qui renvoie l'information au cerveau. Et là, plus que je reste là-dedans, je me dis à un moment donné, écoute, je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc, j'ai des comportements, crise de panique, stress, angoisse, peur, n'importe quoi. Et effectivement, je peux donc même aller jusqu'à aller consulter. Et de ces comportements-là qui sont récurrents, 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 bien, effectivement, je vais développer une personnalité qui est anxieuse. OK? Donc, la, la, la voie peut se tracer quand même assez facilement, que je suis une personne qui, j'ai le sentiment de ne pas m'aimer, de ne pas avoir confiance en moi, de ne pas être motivée, de procrastiner, peu importe ce que je mets après le je suis, il faut comprendre que tout ça, au départ, partait d'une pensée. Hein? Donc, quand on dit la pensée crée la réalité, effectivement, là, on comprend les liens qui se font d'une façon très rapide et très inconsciente. Et en plus, si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je me répète ça, hein, parce qu'on dit rendu à 35 ans, 95 de notre personnalité est créée. C'est fait. À moins que j'ai commencé à changer mes associations neuronales. Donc, quand on parle d'un 95 d'une personnalité qui est créée, ça veut dire que le cerveau et le corps est tellement habitué, donc, d'avoir eu les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, les mêmes réactions, les mêmes souvenirs, les mêmes pensées, les mêmes croyances. Et là, c'est le jour de la marmotte. Et là, on se rend compte à 40, 50, 60, 70 ans, crime, me semble que c'est pas la vie que je voulais.
Hein? Ben non, parce que c'est à la base. On a fonctionné par automatisation. Moi, ça me faisait vivre beaucoup de... Je détestais entendre ça. On est des êtres programmés. C'est comme, voyons, on n'est pas des robots, là. Mais quand j'ai compris le cerveau, je vais... Hé, c'est vrai en tabarouette qu'on est des êtres programmés. Et donc, tant et aussi longtemps que je ne change pas le programme, ben, tant et aussi longtemps que je vais tourner, je vais avoir toujours les mêmes réactions. Je vais vivre les mêmes blessures. Tu sais, ça va changer d'une personne à l'autre, là. Je vais réagir plus fort, moins fort. Mais observer que, tu sais, il y a des affaires qui viennent nous chercher, là, c'est comme, ouh, peu importe c'est qui va agir de telle façon, bing, ça m'active. Ouf, ça vient me chercher. Hein? Même chose que si, je sais pas, moi, je vais me dire, OK, ben, je vais aller parler à quelqu'un quelqu'un qui est quand même assez autoritaire. Ouh, on va me sentir toute dans mes culottes. Hein? À chaque fois que je vais aller parler à quelqu'un d'autoritaire, on va tout le temps avoir le même ressenti. Et c'est là qu'on commence à dire, ah, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. OK, mais est-ce qu'on a essayé de développer une autre façon d'être, une autre façon de faire, créer d'autres habitudes, créer d'autres informations au niveau du cerveau? Non. Donc, si à 95 notre personnalité est créée, si on ne la change pas, bien entendu, OK, ça veut dire qu'il faut venir travailler. Notre 5 qui reste dans la conscientisation, une certaine partie de la conscientisation, il faut que je vienne travailler sur le 95 là. OK? À moins que écoute, j'ai la vie de mes rêves, puis que je me lève le matin, je suis comme, oh my God, quelle belle journée encore un matin. Merci la vie. Hein, c'est sûr que si je me lève comme ça, parfait, tu as la formule gagnante, continue. Mais si je me questionne sur mes buts dans la vie, la confiance que j'ai en moi, que je trouve ça lourd, que je suis déçue, tu sais, je suis comme déçue de moi, j'ai pas fait les bons choix dans la vie. Coudonc, c'est ça la vie? Quel sens? Et que je me positionne tout le temps à je crois pas en moi, je m'auto-sabote, je suis tellement critique et sévère envers moi-même. Ben, à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de se questionner. Est-ce que je veux poursuivre dans cette personnalité-là qui a été auto-programmée? Parce que regardez jusqu'à maintenant, c'est ça la beauté. Hein? Moi, j'aime tellement le 9 semaines M croix soi parce que c'est une mise à jour qu'on fait. OK, c'est correct. J'ai vécu des choses dans mon enfance. On en a toutes vécu. J'ai vécu, il y en a que c'est pire, il y en a que c'est moins pire, il y en a que c'est plus facile, il y en a que c'est plus beau, peu importe. J'ai vécu des choses à l'école, au cœur de l'éducation, soit avec un professeur, soit je me suis fait traiter de ci, j'ai eu des étiquettes, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça. Après ça, ben, j'ai eu mes premières relations amoureuses. Bon, là, finalement, une première peine d'amour. Après ça, on en a toutes vécu des affaires. Avec la famille, ça s'est passé telle chose. Avec une amie, j'ai perdu de l'argent, fait une faillite, j'ai eu un cancer. Alors, la vie va être faite de ça. OK, c'est correct. Mais est-ce que ce que tu as vécu, donc, est-ce que ton passé va prédéterminer ton avenir? Et donc, quand on est dans la formule du 95 que ma personnalité est créée, peu importe ce qui s'ajoute hein, constamment. Et regardez que plus qu'on vieillit et plus qu'il s'ajoute des affaires, c'est comme, hey, là, une année, là, je commence à être écœurée en tel. Tu sais, coudonc, c'est tout ça le sens de la vie, là. Et là, on ne sait comme pas trop comment accueillir tout ça. Et il semble-t-il qu'il faut essayer de rester zen, il faut aller faire un petit peu de méditation, il faut boire un peu de jus vert. Si je fais un peu de yoga, peut-être ça va m'aider. Non, non, mais tu sais, prendre soin de soi, là, c'est pas je prends un bain le soir, puis je mets une petite bougie, puis bingo, cacahuète, c'est fait, là. Hein? Briller, là, je ne me mets pas une robe brillante, puis voilà, je commence à briller ma vie, puis c'est extraordinaire, tout va, les étoiles vont s'aligner. Hein? C'est, il- et le fonctionnement de notre cerveau, il est extraordinaire. Mais quand que c'est nous qui commençons en maîtrisant le discours, là, quand c'est moi qui commence à l'aligner sur voici ce que je veux voir dans ma vie.
Voici ce que je veux créer. Voici comment je veux me sentir à chaque jour de ma vie. Voici quelles croyances que je veux développer à partir d'aujourd'hui. OK? Voici l'extraordinaire que moi aussi, j'ai le droit d'accéder. Et quand que je prends les rênes de mes pensées, de mes émotions, de mon cerveau, de mes buts, de ma vie, de mes rêves, là, je suis alignée. Mon cerveau va suivre où je veux m'en aller. Mais ça ne sera pas l'inverse. Parce que tant et aussi longtemps que c'est moi qui suis mon cerveau, c'est-à-dire, si je vais suivre mes peurs, et je vais suivre ma critique, et je vais suivre la peur du jugement des autres, et je vais suivre le passé. Et vraiment, mon cerveau va tout le temps me ramener au passé. C'est normal qu'il me ramène au passé. Il n'y a pas de nouvelle association neuronale de fait. Alors, si j'ai un adulte qui a une moyenne de 300 000 milliards de connexions synaptiques, c'est ça un cerveau programmé. C'est fait. Les connexions sont là, sont faites. Alors, si je dis, OK, mais je n'arrive pas à penser à autre chose de moi-même, c'est normal que tu crées une nouvelle association neuronale. As-tu remodelé tes associations qui existent présentement dans ton cerveau? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Si on est à 95 de la personnalité qui est préprogrammée, ben, c'est là qu'on appelle on commence à se dire, ben, ça va être prédéterminé. Hein, le libre arbitre ou la destinée versus le prédéterminé. Le prédéterminé, c'est, ben, si je ne change rien à partir d'aujourd'hui, que j'ai les mêmes réactions, que j'ai les mêmes émotions, que les mêmes personnes viennent me chercher, que ça fait 5 ans que je me dis, si je comprends pas que cette personne-là ne comprenne pas, et que je peux vivre, je sais pas moi, du peur, du peur, des peurs, du stress, de l'anxiété, l'amour, c'est difficile. Ça peut être à tous les niveaux, là. OK? Et je peux commencer à prédéterminer, voilà ce qui va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est prédéterminé, c'est là. Les 300 associations sont là. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vis quelque chose, ça va réactiver les mêmes séquences neuronales. OK? Alors, c'est correct. Et c'est correct de le savoir. OK? Parce qu'en même temps, euh, tu sais, moi, je dis toujours à un moment donné, ça devient une question de choix. Ne rien faire, faut vraiment prendre conscience que si je ne fais rien, je reste comme ça. Tu sais, je vais lire un livre, je vais essayer de m'inspirer, je vais essayer de lire des citations puis de me répéter la même chose. Bien alors oui, oui, j'ai pris des actions. Mais là, on commence à capter qu'on doit aller beaucoup plus dans l'inconscient que dans le conscient. Parce que 95 fait partie de l'inconscient. OK? Alors, de ne pas prendre action, je viens de prendre une action, celle de ne rien faire. Et ça, c'est important. OK? Donc, moi, j'attends, tu sais, j'avais souvent je voulais avoir, tu sais, que ce soit différent, je voulais que ça change. Mais quelle action que je prenais? Tu sais, oui, je lisais un livre, j'écrivais, je faisais des trucs. Mais est-ce qu'il y avait des changements profonds? Non, il n'y en avait pas. Donc, parce qu'effectivement, euh, c'est que ça devient du cause à effet, cause à effet, cause à effet. OK? Alors, prendre action, effectivement, et avoir un plan de match très défini. Si je veux avoir des transformations dans ma vie, je vous le dis, vous devez avoir un plan de match très défini. Si vous le faites par vous-même, c'est parfait. Si vous voulez avoir une formule clé en main, effectivement, que le 9 semaines vous permet de le faire. Mais pour celles qui vont dire non, parce qu'il y en a, je sais, qui vont faire OK, moi, j'en ai pas besoin, puis c'est tellement parfait. euh, Assurez-vous d'avoir un plan de match très, très, très défini. Qu'est-ce que je fais le jour 1? Qu'est-ce que je fais le jour 2? C'est quoi mon plan de match? C'est quoi mon plan d'action? Qu'est-ce que je vais faire pour changer? Qu'est-ce que je vais faire pour sortir de mes zones de confort? Qu'est-ce que je vais faire pour commencer à changer mes croyances? Comment je vais faire pour m'élever par rapport aux émotions puis être observatrice de ce qui se passe et non être dans le programme tout le temps? OK? Alors,
Véronique qui dit, ouf, la réalité vient de me frapper en plein visage. Mais en même temps, quelle belle prise de conscience. Parce que, comme hier, je vous l'ai dit, tant et aussi longtemps que je ne fais pas de prise de conscience, je ne peux pas apporter de changement. Alors, c'est magnifique. Et c'est pour ça les 3 jours de coaching. Ensemble, faisons nos prises de conscience. Élevons-nous vers quelque chose de plus. OK? Parce que sinon, c'est récurrent. C'est récurrent. Puis on ne comprend pas. Ah, tu sais, j'ai plein de femmes qui me disent, je comprends pas. Crime, c'est pas parce que, tu sais, pourtant, il me semble, j'en fais des actions. Tu sais, j'ai mes petits rituels, mes petites routines. Je lis, j'aime ça, le développement personnel. OK, mais il faut aller à la base. Et la base, c'est cérébral. Et effectivement, qu'après ça, on va aller amalgamer toutes les connaissances. Les connaissances de soi, c'est à l'infini de toute façon. C'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas parce que je vais faire une formation qu'après ça, c'est comme, oh, mon Dieu, pour le reste de mes jours, j'ai plus rien à faire. Mais non, c'est un art de vivre. On va vouloir nourrir ça. Mais du moins, un coup que je suis capable de changer mes croyances. Et là, je suis curieuse de savoir si vous avez le goût de partager. C'est quoi les croyances euh, que vous êtes consciente que vous nourrissez à ce moment-ci ou que ça fait longtemps que vous avez? Parce que une croyance, hein, on a beaucoup de croyances, mais souvent, euh, c'est difficile de les capter. Une croyance, à vrai dire, c'est ce que je pense. OK? Je pense, et là, à un moment donné, on va commencer à croire ce que l'on pense. Hein? Mettons, je crois que je manque de confiance en moi. Bon, je crois ça, je manque de confiance en moi. Je crois, merci Véronique, je crois que je ne peux pas être aimée. Moi, je l'ai eu longtemps, cette croyance-là aussi, que je n'étais pas aimable. Alors, si je crois à ça, OK, travailler la foi, effectivement. euh, donc, par exemple, je crois à ça. Mais la foi, en même temps, c'est intéressant, c'est que la foi n'est pas à l'extérieur de nous, hein. La foi est vraiment à l'intérieur. Tu sais, des fois, la foi, elle est reliée, surtout avec la religion. Moi, j'ai eu une éducation beaucoup dans la religion, mais la foi, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, demandez, vous recevrez, c'est correct. À un moment donné, il va falloir que je prenne action aussi. Alors, de ramener, dans le fond, la foi, c'est le pouvoir intérieur que l'on a de co-créer. OK? Alors, et ça devient merveilleux. Caroline, de ne pas être à la hauteur. Moi, je l'ai eu beaucoup aussi, cette croyance-là. Je ne rencontrerai pas jamais mon âme sœur. Ah oui, ça, c'est des belles croyances à venir travailler. Je vais rester seule pour toujours. Et oui, effectivement, à l'intérieur de moi, je croire en moi, que j'ai un trop grand cœur. Oh oui, 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 ça, c'est vrai que c'est une croyance, hein, avoir un trop grand cœur. Comme si ça jouait à notre défaveur, à la place de voir le positif. Alors, merveilleux que je suis jalouse, je n'ai pas confiance en moi, en mon entourage, en mon couple, effectivement, oui, puis ça devient un cercle vicieux. Alors, regardez comment c'est intéressant. Moi, je crois que un de mes sujets préférés, j'en ai beaucoup, là, mais ce sont vraiment les croyances. OK? Parce que si je vous questionnais, Mélanie, je crois que je n'ai pas une personnalité appréciable, effectivement, que je fais pas les bons choix, que je dois attendre de trouver le bon, qu'on est né pour un petit pain tellement, je ne sais pas ce que je vaux, effectivement. Et regardez comment c'est merveilleux. Mais je sais que là, vous me dites ça, puis c'est pas merveilleux pour vous, OK? Mais ce que je veux dire, parce qu'on va faire on fait nos liens. Quand je commence à penser à ça, OK, par exemple, que j'ai pas de valeur. OK, moi, je vais l'apprendre parce que moi, j'ai dû travailler beaucoup cette croyance-là. Je croyais sincèrement que j'avais aucune valeur. Hey, si vous saviez aujourd'hui mon cerveau, comment que je suis précieuse, je vous agace. J'aime bien jouer avec mon cerveau, à vrai dire. Il a assez ri de moi longtemps que maintenant, c'est moi qui l'agace. Je ris pas de lui, mais j'aime bien l'agacer, mon beau Roger. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. C'est que là, je commence à penser à ça. Crème, j'ai pas de valeur. Et là, il va arriver des circonstances dans ma vie qui vont me ramener à faire comme vous. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de valeur. Et donc, à un moment donné, je vais croire
Et c'est là le le danger là, que je vais dire entre guillemets, mais et là, je commence à croire que je suis pas appréciable, que j'ai pas la foi, que je suis pas une bonne personne, que j'ai pas confiance en moi, que je sais pas moi, n'importe quoi, que j'ai trop un grand cœur. OK, je vais y croire. Et là, qu'est-ce qui arrive? On devient ce que l'on pense. On devient ce que l'on croit. Et c'est là que ça va donc faire partie de moi. Et même des fois, c'est les circonstances de la vie qui vont me ramener constamment à cet événement-là parce que ça, je vais vous l'expliquer dans 9 semaines parce que là, on pourrait aller bien, bien loin dans le cerveau, là, mais il faut comprendre que notre cerveau va nous ramener constamment, constamment aux mêmes situations de vie jusqu'à temps que, dans le fond, qu'on soit capable de passer par-dessus et de passer à autre chose. OK? Parce que tout ce qui génère beaucoup, beaucoup d'émotions, le cerveau, lui, c'est la façon qui vient capter l'information. Alors, il montre beaucoup plus mes peurs, mes doutes, ce qui génère beaucoup, beaucoup d'émotions que, tu sais, si, admettons, je dis, ah, je suis contente, aujourd'hui, j'ai écouté un live. Ça m'a fait du bien. Bien, mon émotion n'est pas 9 sur 10, là. Mais si je fais comme, oh my God, je ne sais pas si je vais arriver ce mois-ci, puis qu'est-ce qui coudonc, écoute, je suis tout le temps avec les mêmes types de personnes qui me rentrent dedans, puis j'en peux plus, puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Mais là, mon émotion est pas mal 8-9 sur 10. OK? Et là, le cerveau lui fait comme, oh my God, ça c'est important, ça a l'air vraiment important pour elle, je vais y en ramener. Parce que pour lui, c'est son discours intérieur, c'est son langage, émotion, répétition. Alors, et c'est là qu'on vient comme pris constamment dans les mêmes patterns. Et c'est là qu'on va parler de patterns. C'est comme coudonc, on dirait que c'est tout le temps la même affaire. Mais oui, on est pris dans le fameux cercle vicieux. OK? Alors, il faut vraiment aller venir travailler à la base. Et surtout, ce qui est merveilleux, donc, celles qui sont dans le 9 semaines, prenez le temps d'écrire vos croyances, OK, mais peut-être qui est très présente, fait que peut-être qu'elle va rester là quand on va se voir, mais écrivez vos croyances parce que quand on va arriver dans le 9 semaines, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière une croyance consciente se cachent 15 croyances inconscientes. OK? Ça veut dire que c'est comme si j'ai un mauvais herbe. Puis là, je fais comme, hey, moi, ce mauvais herbe-là, là, je veux vraiment l'enlever, plus capable. OK? Mais il y a 15 racines. Fait que, tu sais, je même beau c'est comme les pissenlits, là. Je même beau essayer de couper à fleur, là. De me dire ça, je trouve pas ça beau, je vais l'enlever. Là, ça fait, ah, ça continue de pousser, cette affaire-là. Oui, parce que je peux aller travailler les 15 croyances inconscientes qui retiennent cette croyance-là. Alors, quand je vous dis qu'il faut aller vraiment travailler à la base, qui est travailler beaucoup plus l'inconscient que le conscient, OK? Donc, quand ça l'émerge à l'intérieur de moi, c'est pour ça que tantôt, il y a Véronique qui a dit, c'est comme, ouf, ça me rentre dedans. Hier aussi, il y a eu des femmes qui ont dit ça. Moi, ça fait comme, dans ce temps-là, j'ai juste le goût de faire, youhou, célébrons, célébrons. Parce que tant et aussi longtemps que je viens pas de faire comme, il y avait un mauvais herbe là, je l'avais jamais vu. Ben, j'ai pas l'opportunité d'aller travailler les 15 croyances en dessous. OK? Alors, à chaque fois que je vois un mauvais herbe, c'est pas maudit encore un mauvais herbe. Non, non, non. C'est comme, oh, wow! OK, il y a un mauvais herbe. Parfait. Mais aller travailler la base et je vais enfin l'enlever et après, ça va être clean en tabarouette. Alors, et c'est ça qui est extraordinaire, OK? Parce que on peut continuellement tourner en rond, en rond, en rond, OK? Alors, ce que je pense, OK? Et on va commencer à se poser la question, où ça va me mener dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Où ça va me mener? Et elle est là, la question. Hein? Puis il y a beaucoup de femmes qui me disent, ils ont la croyance,
je suis trop vieille. Hein? Voyons, je suis bien trop vieille, ça donne rien. Je suis trop vieille pour rencontrer l'amour, je suis trop vieille pour faire une formation, je suis trop vieille pour ci, je suis trop vieille pour ça. C'est comme, hey, s'il nous restait 5 ans de notre vie à vivre, 10 ans, c'est long, longtemps à la trouver plate, cette vie-là, là. Alors, d'où l'importance de dire, ben écoute, voilà, je vais faire un choix, OK? Pour moi, euh, j'ai toujours l'image de Louise Hay. C'est une Américaine qui a été qui nous a emmené beaucoup la pensée positive et tout ça dans les années 80, donc ça a commencé à émerger. Effectivement, je pense qu'elle avait commencé des cours de danse comme à 70 ans, puis des cours de peinture à 75 ans. Puis, pour elle, il n'y avait pas d'âge. Et effectivement, moi, j'ai accompagné des femmes, 72 ans, 77, la fille, elle avait 82. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être heureuse. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'âme sœur. Il n'y a pas d'âge. Mais c'est normal que ça fait partie. Mais c'est normal dans le sens que c'est souvent ce que l'on entend. Hein? Fait que là, on a des croyances qui nous est propres selon ce qu'on a vécu. Alors, j'ai des croyances, effectivement, peut-être que j'en vaux pas la peine, je suis pas aimable, euh, je sais pas, moi, j'ai pas ma place, on dirait que j'ai même pas ma place sur la terre, je remets en question ma, ma- justement, ma valeur réelle. Euh, et là, après ça, je peux avoir des croyances de mes parents. Hein, faut pas déranger dans la vie. Je sais pas, moi. Faut pas, peut-être par rapport aux émotions aussi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mal à l'aise de vivre leurs émotions parce qu'on s'est fait dire, tu sais, justement, de pas prendre de place, de pas déranger, arrête de crier, fâche-toi pas, et puis si on était fâché, c'est comme non, c'est pas correct. Fait que là, on sait comme pas trop quoi faire avec nos émotions, on a comme plein de croyances par rapport à ça. Et là, après ça, ben, il y a des croyances de société. La vie est difficile, la vie est un combat, on est né pour un petit pain, justement. Alors, si, faut pas pleurer, effectivement, faut souffrir pour être belle. Mon Dieu, qu'il y en a toutes tes croyances. C'est à l'infini. OK? Alors, et toujours de se questionner, mais si je continue à penser ça, si je continue à croire ça, où ça va me mener dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? OK? Alors, Manon qui dit c'est tellement moi de tourner en rond. Ben voilà, Manon, c'est le temps que tu ouvres ta voie royale, que tu marches sur la voie royale plutôt que tourner en rond, parce que c'est vrai qu'on peut tourner en rond longtemps. Hein? Et ça devient frustrant. Hein, moi, en tout cas, je me souviens, je vivais beaucoup de frustration. J'avais toujours cette déception-là parce que c'est comme s'il n'y avait rien qui se manifestait. On dirait comme, pour moi, c'était pas facile, là. C'est, coudonc, on dirait qu'il se passe rien. J'avance d'un pas, je recule de deux. Tu sais, et à un moment donné, on finit par se remettre en question. Hein, on finit par remettre la vie en question. On peut remettre même Dieu en question, dépendamment des croyances qu'on a. Et on va comme, et ça devient lourd. C'est vrai que ça devient lourd. Et là, ben, plus que ça devient lourd, ouf, hein, moins qu'on a d'énergie. Ouh. Et là, on sait, hein, tu sais, on va juste faire un petit parallèle, mais euh, on dit qu'on a une pharmacie naturelle dans notre corps. Donc, parce qu'effectivement, quand je suis en énergie élevée, que j'ai beaucoup, tu sais, que j'ai des pensées, des émotions élevées, donc amour, paix, bonheur, gratitude, joie de vivre, n'importe quoi, le calme intérieur, mais ça va générer des biochimies, ça aussi, mais les hormones du bonheur qui vont être activées. Et dès qu'on est là dans cette énergie-là, qu'est-ce que ça fait? Même notre santé et notre vitalité, ça a des effets sur notre santé et notre vitalité. Alors, donc, c'est sûr que si on se dit, mais pourquoi? Tu sais, alors, souvent, c'est là que oui, c'est vrai que c'est intéressant, hein, Christiane qui dit c'est super intéressant. Oui, parce qu'on va se rendre compte que, wow!
j'ai un pouvoir extraordinaire. Hein? Ce qui ressort quand les femmes ils finissent le 9 semaines, c'est comme, OK, je suis la créatrice de ma vie. Pour la première fois, elles le captent. C'est moi qui crée, là. C'est comme, oui, la loi de l'attraction, effectivement, le pouvoir de manifestation, parce que effectivement, tu sais, la loi de la manifestation, de l'attraction, peu importe comment on va l'appeler, mais effectivement, on est émetteur-récepteur. Donc, ce que j'émets va me revenir en termes d'énergie, de vibration, hein, parce qu'on est des êtres d'énergie, là. Tu sais, si on se regardait au, au microscope, ce sont tous des petits quartz qui vibrent ensemble, là. Tu sais, oui, c'est fait de chair, là, parce que ça, c'est la matière, l'énergie s'est solidifiée en matière, là, dépendamment à quelle fréquence qu'on vibre. Mais effectivement, oui, être la créatrice de notre vie, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on peut vraiment créer comme on le souhaite. Alors, si je me rends compte qu'il y a des créations dans ma vie que j'aime moins, ben, voilà, c'est comme, OK, c'est parfait. C'est vrai que cette facette-là, j'aime moins ça. Tu sais, hier, c'est pour ça que je vous disais, on est vraiment comme un diamant. Juste que je vais regarder les facettes et dire, ah, c'est vrai que cette facette-là, je trouve qu'elle brille moins. Bien, je vais y apporter, qu'est-ce que j'aimerais créer à la place? Hein? Qu'est-ce que je veux? Comment je voudrais que ça soit? Et c'est à ce moment-là que je vais prendre tous les outils que vous allez développer et effectivement avoir le bonheur de dire, ben, OK, voilà, je vais apporter des changements. Mais la vie n'est plus laissée à elle-même. Hein, moi, tu sais, ça, moi, ça faisait partie de mes croyances de dire, c'est comme, ben, la vie est de même. C'est de même. Qu'est-ce que je te dis? Moi, la vie est de même. C'est de même, c'est de même. Tu sais, puis il y avait du monde, des fois, qui disait ça. Puis là, regardez, notre cerveau, il est super drôle parce que lui, il essaie toujours de revenir comme à une forme de contrebalancer. Hein? Fait que là, on se dit, bon, tu sais, je suis pas mal, mais je suis pas vraiment bien. Et là, notre cerveau va faire, mais regarde, la vie, c'est ça, là. Regarde le monde, ils ont-tu l'air plus heureux autour de toi? Non. Ben voilà, continue. Fait que notre cerveau, en plus, nous maintient dans cette forme de, de- d'acceptation que toi, tu te casseras la tête, toi, là. Hein? Tout le monde a l'air pas mal pareil. Et c'est pour ça que là, souvent, les gens qui sont plus énergiques, plus lumineux, plus vibrants, ben, il y a plein de monde que ça les dérange. Hey, tu fais quand elle? Hein, ben, trop d'énergie. Mais non, parce que si j'ai développé la croyance que, ben écoute, tu sais, dans le fond, la vie est de même et de même, ça va faire que c'est que mon cerveau, lui, il fait comme, OK, mais tu peux pas aller, parce que lui, il est là pour protéger mes pensées, protéger mes croyances, protéger mes patterns. Alors, il va hésiter à aller dans une nouvelle croyance. Parce que c'est comme, OK, il va falloir que je commence à changer quelque chose. Et comme on se rappelle, il déteste le changement. Alors, hey, je vous laisse entrer notre belle Jessica. Euh, oui, Caroline, je vais aller avec ta question par la suite. Juste une minute parce que, allô, ma belle Jessica, là, je vais ouvrir mon son. Comment Allô? ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. OK, attends un petit peu. Ah oui, je t'entends bien. Parfait. Alors, hey, merci de venir te déposer avec nous. Ça fait Alors, plaisir. je prends le temps de vous présenter Jessica. Donc, Jessica qui a fait la dernière cohorte de M. Croix-Soi. Donc là, on est à notre deuxième journée, on est dans les croyances. Et donc, j'avais le goût que tu viennes nous partager un peu ton expérience de M. Croix-Soi parce que c'est souvent quand que, tu sais, le cerveau, mais tu le sais maintenant, mais le cerveau a de la difficulté à imaginer ce qu'il ne connaît pas. Hein? Tu es rendu un expert de ça Ah, parce que maintenant, tu crées vraiment ce que tu veux créer.
Mais dis-moi, pour qu'on se mette un peu dans le contexte, c'était quoi justement c'est quoi un peu tes défis avant de commencer c'est quoi ta vision de toi-même, de la vie avant de commencer le M Croix Soi? Ma vision avant, c'était, comment je pourrais dire ça? J'avais pas nécessairement une vision positive de moi. J'avais pas nécessairement, tu sais, j'étais pas mal une chialeuse, entre guillemets, là. Rien n'était jamais correct, rien n'était assez beau. C'était toujours de la faute des autres, jusqu'à temps que, ben justement, quand j'ai fait M. Croissa, j'ai fait, je crois que j'ai des responsabilités à prendre dans tout ce qui se passe dans ma vie, là. Wow! Et puis, comment tu te sentais justement là, à travers ça? Tu sais, à travers tout, tu sais, tu dis, bon, OK, c'est la faute des autres, tu sais, j'entretiens beaucoup de frustration. Ton quotidien, là, tu te sentais comment là, à ce moment-là? Ben, dans le quotidien, c'était toujours, il y avait beaucoup de confrontations. J'étais confrontée à des idées, j'étais confrontée à des situations de temps de travail personnel, la vision des autres. Puis là, j'étais là, ben, mon Dieu, pourquoi? Tu sais, j'étais toujours, mais pourquoi tu penses ça? Puis, à un moment donné, j'ai fait, ça se peut pas que ça soit tout le monde qui, entre guillemets, me dérange à ce point-là ou que je suis comme, ben, comment ça, vous pensez comme ça? Puis que, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai fait non, non, là, il y a quelque chose à aller travailler, il y a un problème, puis il va falloir que tu trouves c'est quoi. Parce que si j'avais continué sur cette lignée-là, pour de vrai, j'aurais toujours vécu dans ce que j'appelle maintenant ma partie sombre de moi-même. Puis j'aurais jamais été au-devant, puis j'aurais jamais exposé ma lumière ou quoi que ce soit, là. Puis j'aurais jamais été dans quelque chose qui était positif. J'aurais vécu très, très longtemps, jusqu'à temps que peut-être, comme on dit, je frappe un mur dans ma vie, puis que là, ben, je fasse, OK, il y a des choses à changer, mais j'ai eu cette prise de conscience-là avant, justement, de frapper le mur, bien heureusement. Oui, oui, parce que c'est ça, comme tu dis, hein, c'est très lourd. Puis c'est ça que tantôt qu'on parlait, ça demande beaucoup d'énergie de vivre dans le négatif, puis d'avoir ces frustrations-là, puis ces confrontations-là, parce qu'on est comme tout le temps dans un mal-être en quelque sorte, là, tu sais. Donc, clairement que oui, j'aime ça que tu le nommes comme ça, la partie sombre. Parce que, tu sais, là, on va passer à la partie lumineuse maintenant parce que c'est vraiment ce qui a émergé de toi. Mais dis-moi, ça a été quoi justement tes plus grandes prises de conscience là, à travers le 9 semaines? Ben définitivement, comme j'ai dit tantôt, le fait de me responsabiliser, le fait que c'est pas toujours la faute des autres, le fait que où ce que ma responsabilité débute et où ce qu'elle se termine également, de dire, ben, il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas dans certaines Oui. situations. Fait que ça a été des défis. Changer mes pensées pour que mes pensées deviennent plus positives, pour que ça soit plus inspirant, plus élevant dans ma vie. Ça a été définitivement des choses que j'ai dû travailler, là. Beaucoup me parler, puis beaucoup être bienveillante à mon égard. Oui, parce que justement, c'est tantôt tu me disais, j'avais pas tant une belle perception de moi-même. Alors, maintenant, tu dirais la perception de toi-même, c'est quoi? Ah mon Dieu, honnêtement, c'est vraiment le jour et la nuit ou presque. Là. Comme on dit, il n'y a jamais rien de parfait, Ouais. mais il y a j'ai tellement une énergie différente, j'ai tellement une vision différente des choses maintenant. La manière que je me parle aussi à moi-même, des choses que je me dis, ben, hey, vas-y, entreprends-le, et non de me dire, ah oh, non, je ne serais pas capable. Ben, essaie-le, puis on verra par la suite. Tu pourras te dire, ben, je l'ai essayé au lieu de me dire, ah oh, non, je ne suis pas capable, ah oh, non, je ne suis pas assez bonne. Combien de fois je me suis dit ce genre de choses-là? Oui. Aujourd'hui, ben, il y a des choses que j'entreprends, puis c'est des petits pas pour devenir éventuellement un grand succès. Fait que c'est des choses que j'ai travaillées, là. Wow! Qu'est-ce que ça l'a changé justement le plus dans ta vie, là, d'ajouter de faire tous ces changements-là? Beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de négatif, comme je disais tantôt, beaucoup moins Oui. je dirais pas nécessairement de rancune, mais comme de la haine. Je dirais que je traînais toujours quelque chose de lourd avec moi. Tu sais,
comme j'ai dit, je savais qu'il y avait quelque chose de beau, tu sais, en dedans de moi. Je savais qu'il y avait comme un potentiel dans la vie qui pouvait me démontrer que la vie était belle, était grande, était remplie d'opportunités. Sauf qu'il y a toujours, on dirait, quelque chose qui me retirait comme je disais tantôt, dans la partie sombre de moi. Fait que comment tu te sens maintenant au quotidien? Ah, mon Dieu! Face à des situations, là, comme tu l'appelles, je parle tellement à mon Roger, là, face à des situations, là, combien de fois, mettons, dans le trafic maintenant, ma perception est différente. Tu sais, les ajustements, les pensées ou quoi que ce soit, des gestes que j'entreprends ou quoi que ce soit, des démarches pour justement, comme tu sais, ben, mon retour à l'école ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses que je ne croyais jamais être en mesure de faire. Puis je me disais, ah ben non, mais moi, je suis pas assez bonne, mais moi, je suis pas assez ci. Mais là, maintenant, tu sais, je me dis, ben, go, vas-y, essaie-le. Puis il y a beaucoup plus de positifs autour de moi. Moi, face à moi, je suis tellement plus bienveillante, je suis tellement plus. J'accepte ma vulnérabilité quand elle est présente, puis de me dire, hey, tu as fait de ton mieux. Puis ben là, ton plan A n'a pas fonctionné, va au plan B tout simplement. Puis tu as 26 lettres de l'alphabet, tu as 26 possibilités, puis tu peux les doubler, les tripler tant aussi longtemps que tu n'auras pas atteint ce que tu veux atteindre. Fait que ça, c'est tellement ma manière d'agir maintenant, ma manière de penser. Tous les soirs maintenant, quand je me couche, je me dis tout le temps avec amour et bienveillance, tu as passé une belle journée. Tu sais, je me reprends beaucoup, je suis beaucoup plus dans la gratitude que je pouvais l'être avant. Je prends beaucoup moins les choses, pas nécessairement pour acquis, mais je les apprécie encore plus. J'apprécie les petites choses. Des fois, là, simplement un commentaire ou me dire hey, ça a bien été aujourd'hui sur la route, des petites affaires anodines de la vie que maintenant, pour moi, je suis comme hey, c'est énorme. Mais avant, ah non, c'est plate. Ah non, tu sais, j'étais beaucoup dans le négatif. Wow! Hey, fait que tout un revirement, hein? C'est extraordinaire. Wow! Donc, tu dirais, parce que tantôt, justement, avant de te laisser entrer, on parlait justement de devenir la créatrice de sa vie. Est-ce que, justement, tu as le sentiment là, d'avoir pris comme ta vie en main, puis d'être en mesure, justement, de la créer pour voir ce que tu veux, tu sais, le beau et le bon qui a davantage à ce que tu pouvais voir avant? Ah oui, définitivement, parce que, comme j'ai dit il y a quelques instants, déjà, mon retour à l'école, c'est être créatrice de mon avenir ou quoi que ce soit, au lieu de me condamner, entre guillemets, à un emploi, tu sais, comme tu sais, qui me stimule pas tant que ça ou quoi que ce soit. Mais là, je suis vraiment de plus en plus dans des actions, dans des petites actions, puis dans des choses qui vont vraiment vibrer, puis qui me disent, hey, je suis capable, tu sais, comme on dit, la confiance en moi augmente tellement, puis elle a tellement augmenté de me dire et je suis capable, je peux le faire. Wow. Ah, c'est vraiment génial. Hey, félicitations. Merci. À qui tu conseillerais la formation? À qui je la conseillerais? Ben, à toutes les personnes, à toutes les femmes qui se sont oubliées avec le temps, que ça soit justement, tu sais, qu'on apprenne à se donner la même amour qu'on peut donner à notre conjoint, qu'on peut donner dans notre travail, qu'on peut donner à nos enfants, qu'on peut donner à nos amis de filles ou quoi que ce soit. Cet amour-là, j'ai tellement réalisé à quel point qu'on oublie de se la donner. Mais moi, plus je me la donne, puis plus je suis en mesure de la donner autour de moi, plus j'en donne à mon chum sans m'en rendre compte, plus l'harmonie entre nous deux est vraiment incroyable parce que justement, je prends le temps de me déposer, je prends le temps de prendre soin de moi, je prends le temps de faire ce qui m'illumine, ce qui me rend bien, ce qui met, comme on dit, des papillons en dedans de moi. Là. Fait que plus je fais ça, puis plus, justement, je vois la différence. Fait que toutes les femmes qui se sont, comme je dis, oubliées avec le temps, ça serait vraiment un beau, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir parce que j'étais rendue là. Oui, j'avais fait un peu de cheminement, mais on dirait que j'étais comme arrivée au bout de quelque chose, puis il me fallait plus, il me fallait une connexion humaine. Puis avec toi, ben, c'est que j'ai trouvé une connexion humaine, puis j'avais besoin de plus de douceur aussi dans ma vie. Puis tu es tellement une personne douce, calme, posée, que ton énergie, automatiquement, j'ai pas eu d'autre choix que de la ressentir. Puis
tranquillement, peu à peu, ben, moi aussi, je suis devenue plus calme, plus douce au lieu de toujours faire du rentre-dedans. Donc, toutes les Ouais. femmes qui ont le goût de vraiment, c'est ça, de prendre soin d'elles et de s'aimer plus. Là. Ah, c'est beau. Hey, merci énormément d'avoir pris Ça le temps fait de te déposer plaisir. avec nous. Félicitations surtout pour tous ces merveilleux changements. Et ça paraît, tu es tellement lumineuse, mais bravo parce que tu sais, c'est toujours l'engagement aussi envers notre bonheur qu'on décide, puis de prendre action. Tout part de là. Donc, vraiment, vraiment, félicitations. Puis merci, tu es très, très inspirante. Merci à toi. Merci, bonne journée. Merci toi aussi. Merci. Je vais juste repartir. Oh, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Ça, c'est mes moments coup de cœur. Je suis tellement fière de ces femmes-là qui se sont choisies parce que je sais que ça demande. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont sur le bouton, puis ça fait comme, ouh, tu sais, j'y vais-tu, j'y vais pas. Puis effectivement, c'est vrai que tu sais, quand on dit qu'il faut commencer en se choisissant, ben, effectivement, c'est comme, OK, là, je confirme que je me choisis. Alors, puis quand après ça, que j'entends des histoires comme ça, ah, ça me touche vraiment profondément, profondément. C'est beau. Alors, juste un instant, donc la loi d'attraction, les effets physiques nous donnent des signes, oui. Euh, OK. Donc, est-ce que le cerveau est également l'ego? Oui, en même temps, effectivement, que le cerveau, c'est tout ce qui est, c'est l'ego. Oui, c'est l'ego parce que, tu sais, bon, c'est la protection et tout ça. Euh, mais moi, je travaille pas beaucoup avec l'ego dans le sens que le fait, vous allez comprendre davantage, pour celles qui seront dans le 9 semaines, pourquoi on personnifie aussi le cerveau, parce que c'est comme si l'ego, on l'a mis comme contre nous. C'est comme si l'ego était pas correct. Alors, il y a beaucoup déjà d'associations qui sont faites sur l'ego, comme si c'est justement, c'est restrictif, c'est limitatif, on l'aime pas et tout ça. Alors que quand on vient vraiment au niveau de... Donc, c'est comme si on a personnifié comme un peu l'ombre de la lumière, de nous-mêmes. Hum? Euh, mais oui, effectivement, ça va dans, tu sais, on comprend que l'ego, effectivement, c'est des, pas des conséquences, mais des effets de la perception du cerveau. Là, je vois, bonne question, Caroline Girardin, mais je ne sais pas, elle est où la question. Fait que peut-être que tu peux me la réécrire. Alors, j'ai vu du changement merveilleux. Moi aussi, j'aimerais savoir, OK, alors super, quel est le rôle de l'ego? Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est que notre cerveau, comme je vous ai dit hier, il est vraiment là pour notre cerveau, il est là pour nous protéger. Lui, il a vraiment un rôle de protection. Donc, au départ, parce qu'il y a la partie reptilienne du cerveau qui est vraiment comme pour... c'est la seule partie du cerveau qui n'a comme pas évolué nécessairement. On dit que cette partie-là euh, serait comme encore comme dans le temps de la préhistoire. OK? Donc, il y a vraiment cette partie-là un peu primitive qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui va faire qu'on va comme être souvent comme très réactif, on va avoir très peur, on va vivre beaucoup d'anxiété. Et donc, plus que bon, plus qu'on laisse aller tout simplement justement la programmation déjà qu'on a, et qu'on ne s'élève pas au niveau de la conscience. Donc, c'est vraiment la conscience qui doit guider le cerveau pour guider après notre vie. Mais souvent, nous, c'est que le fait qu'on manque d'informations, tu sais, il y a plein de monde, euh, quand les femmes font Elles me croient soi, ils disent tout le temps, hey, ça devrait être enseigné dans les écoles. Puis c'est vrai. Puis moi, je travaille beaucoup avec mes enfants à leur expliquer leur cerveau, comment que ça fonctionne et tout ça. Mais c'est vrai que
à la base, il faut comprendre que des peurs, des doutes, les limitations qu'on se met, les croyances négatives qu'on a, les pensées, en tout cas, toutes les émotions, tout ça, bien, ce sont euh, du cause à effet d'association neuronale. Donc, c'est vraiment le cerveau. OK? Alors, c'est pour ça que quand on revient, quand on comprend les mécanismes du cerveau, le mode protection qui va nous faire toujours voir le négatif avant le positif, jusqu'à temps qu'on remodèle les associations. Mais ça va être important, ça va être intéressant. C'est un peu de voir comme Jessica nous a partagé tantôt, de voir, c'est comme, OK, ben comment je peux changer, comment ma perception finalement peut changer, comment je peux complètement voir à partir de maintenant toutes les opportunités versus ce que je ne voyais pas avant, comment je peux m'épanouir pleinement, être en harmonie, être douce envers moi-même, alors qu'avant, j'étais dans la rigidité, dans la peur, dans le questionnement. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on va aller dans la conscience de faire comme, OK, voici comment fonctionne ton cerveau. Et à un moment donné, c'est toi qu'il faut qu'il commence à le diriger. OK? Alors, Véronique dit, ah, mais c'est beau que tu fasses le lien aussi, qu'effectivement, qu'il y a des éléments qui sont récurrents. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir constamment, constamment. On peut tout le temps revenir dans les mêmes états d'être, les mêmes états d'esprit, tant et aussi longtemps que, comme tantôt, on disait qu'on vient de changer comme le programme inconscient. Alors, voilà. Donc, plein de beaux. Alors, merci à notre belle Jessica pour, euh, pour son partage. Et donc, tantôt, justement, ben pas tantôt, mais il y a quelque temps, j'avais lu des statistiques, puis il disait, je trouvais ça très intéressant. euh, ils ont évalué que 10% de notre bonheur est associé au travail, à la santé, à l'argent, aux relations. 10% seulement. OK? Et observez comment que c'est le fun. Mais c'est merveilleux de réaliser ça. Donc, 90% de notre bonheur est relié à la perception que nous avons de nous-mêmes, la perception de la vie, de nos relations, de la santé et tout ça. Donc, et c'est là que tu sais, on a beaucoup d'attentes. Je ne sais pas en tout cas vous, mais puis Jessica le mentionnait aussi, mais tu sais, moi, je regarde jadis, j'avais beaucoup d'attentes envers la vie. J'avais des attentes envers les autres. J'avais des attentes que, voyons, pourtant, je suis une bonne personne, moi, puis je me répétais tout le temps ça. Pourtant, il me semble que je suis une bonne personne. Pourquoi que c'est pas plus facile pour moi? Pourquoi que j'ai pas, justement, que c'est pas plus fluide, ça coule pas plus, mais il me semble que je suis pas si pire que ça. Hein? Et là, j'avais développé cette croyance-là. Mais en même temps, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, j'attendais de recevoir effectivement, j'attendais de recevoir que justement, que pour être rempli de bonheur, ben, bon, mon travail allait m'aider, mes collègues de travail, bon, ma santé, bon, avoir plus d'argent, ben, ça allait plus m'aider, puis là, plus d'argent, ça allait plus m'aider, puis mes relations allaient, bon, aussi je sais pas, mon conjoint, mes enfants, mon chum, euh, ma parenté. Et donc, j'attendais que les manifestations viennent me remplir de bonheur, de joie, d'amour. Et j'attendais. Et effectivement, quand on a ça, oui, c'est fou. Donc, hey, on a-tu le pouvoir sur notre bonheur quand on réalise ça? 90% de mon bonheur est entre mes mains. Wow! Moi, ça me fait wow, m'a prendre les reins. Hein? Alors, c'est là qu'on dit, ben, à un moment donné, c'est une question de choix. Parce que attendre et attendre que les manifestations soient à l'extérieur, ben, je vais être dans un 10%, probablement en plus de déception, de frustration, d'attente, de tourner en rond, et on dirait qu'il ne se passe rien. Et donc, ça va juste s'accumuler, 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 s'accumuler.
Et donc, là, de l'accumulation des émotions que je vais vivre, des pensées que je vais avoir, ça va créer des biochimies, donc un état d'être. Et plus que je suis dans cet état d'être-là, j'ai des comportements de reliés et les comportements de reliés créent ma personnalité. Alors, regardez, tout est interrelié. Donc, et c'est pour ça que quand on fait l'accompagnement de 9 semaines, ce que je trouve merveilleux, c'est que dès qu'on arrive à la semaine 1, on a des changements. Parce qu'on vient travailler tout de suite notre système de pensée. Et ça commence, c'est notre étape 1. Tant aussi longtemps que je ne change pas le système de pensée. Et c'est merveilleux puisque ça fait comme, oh mon Dieu, OK, je ne pensais pas que, tu sais, hier, on l'a perçu, je ne pensais pas que mon discours intérieur était aussi intense. Mais quand on met vraiment la lumière dessus, donc je vais tout vous envoyer une grosse lumière pour la mettre. Tu sais, parce que je fais ça comme ça, mais quand on met la lumière effectivement sur notre discours intérieur, euh, c'est, on se dit, ouais, il manquait de lumière. Il manquait de luminosité, hein? C'était comme pris dans l'ombre, tout ça. Alors, voilà. Donc, il faut que j'agisse, que je sois en action pour créer mon bonheur. Alors, inquiète-toi pas, Christiane, tu vas avoir tes 9 semaines, toutes des étapes très, très définies, mais effectivement, vous allez avoir un plan d'action très clair, parce que je dis ça, je sais que tu es inscrite aux 9 semaines. J'ai vu ton inscription à mon grand bonheur. Merci sincèrement de votre confiance aussi, ça me touche profondément. Mais effectivement, donc, pendant 9 semaines, c'est que vous êtes, il y a vraiment une structure, un plan d'action. C'est très défini, OK? C'est comme étape par étape. Puis on arrête, tu sais, on commence par les premiers éléments qui sont vraiment notre système de pensée, puis on va aller travailler les émotions, le système de croyances, toutes les souffrances intérieures, la valeur intérieure. C'est comme, mon Dieu, on passe tellement à travers de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, mais effectivement, donc, il va y avoir toujours des plans d'action. Alors, donc, quand on se rencontre les lundis, c'est comme un 2 heures et demie d'enseignement. Donc, vous avez quand même presque 30 heures d'enseignement, OK, dans cette cohorte-là. Donc là, vous allez recevoir tous les enseignements, donc 2 heures et demie environ par rencontre. Et après ça, vous avez un PDF. Vous faites vos prises comme de l'auto-coaching avec les enseignements que vous avez. Vous faites votre auto-coaching et OK, voici ce qu'on met en action cette semaine. Et donc, c'est sûr que c'est une formule clé en main. C'est pour ça qu'il y a des avant-après. Hein. Puis c'est pour ça que je vous dis, j'ai tellement vu de changements extraordinaires que je me sens très à l'aise, même que les femmes puissent faire 2 semaines puis dire, écoute, si c'est vraiment pas pour moi, c'est pas cohérent, quoi que ce soit. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé. OK? Parce que dès la semaine 1, il y a des changements, il y a des transformations. OK? Et ça, c'est très important pour moi. Donc, je veux m'assurer que vous ayez tous les outils en main, les connaissances pour, après ça, le 9 semaines, ben, c'est pas, voilà, tu sais, c'est comme, ça va me reprendre un autre 9 semaines. Mais non, vous allez avoir vos propres outils. Alors, vous allez être autonome à travers les événements de la vie. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, ce sont des transformations en même temps durables. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, présentement, je me sens bien. Oui, mais c'est parce que ça, le bonheur, on veut l'étirer à long terme, là. OK? Alors, donc oui, on a beaucoup plus de pouvoir que l'on pense quand on regarde effectivement que le 90% de notre bonheur est entre nos mains. C'est beaucoup, 90%, hein? Et ça, à partir d'aujourd'hui, 90% de ma vie, j'étais heureuse. Quand même, bonne moyenne, hein? Si à partir d'aujourd'hui, 80% de mes pensées étaient positives à place de l'inverse, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que, est-ce que vous avez déjà pensé? Oui, Manon, Marc-Claude, tu veux-tu remettre le lien? Mais il était aussi en haut dans le petit descriptif. Mais oui, c'est encore, vous avez jusqu'à dimanche. Ben,
À vrai dire, vous avez jusqu'à lundi pour vous inscrire, mais jusqu'à dimanche, là, vous avez un 600 de bonus en plus. Alors, dans le fond, c'est comme les mêmes. Vous avez autant de bonus que la formation. Euh, et puis, OK. Qu'est-ce que ça changerait justement pour en revenir? Mais est-ce que vous avez commencé à vous questionner? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce qui serait différent dans mon quotidien? Si à partir d'aujourd'hui, justement, 80 de mes pensées étaient positives, on peut aller jusqu'à 90. Hein? Si à partir d'aujourd'hui, 90 je suis dans le bonheur dans mon quotidien, qu'est-ce, qu'est-ce que ça va apporter comme effet, comme bienfait, comme changement? Alors, c'est intéressant de commencer à se poser aussi les questions. Valérie qui dit, attends un petit peu, let's go, Roger, attache ta tuque. Effectivement, il n'a pas fini ça. Moi, écoute, il s'ennuie plus avec moi, là. Puis, à vrai dire, il est rendu très sage et calme parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de latitude. Alors, effectivement, ça ferait vraiment toute une différence. Dominique qui dit, j'ai baptisé mon cerveau du nom de Séraphin. Oui, cerf pour cerveau, fin pour fin. C'est merveilleux. Pour en finir, oui, avec l'ombre et commencer à être de plus en plus dans la lumière. C'est merveilleux. Oui, mais il faut juste s'assurer euh, que c'est ça. Quand on dit, par exemple, en tant qu'on prend ce nom-là, Séraphin, puis là, ça ne veut pas dire que c'est toi, parce que là, je vois les liens que tu as faits, mais il faut toujours s'assurer que dans notre cerveau, on n'avait pas l'autre association de Séraphin qui compte ses sous puis qui est cheap. OK? Parce que sinon, s'il y avait déjà une association de fait pour ça, bien, malheureusement, après ça, ça va biaiser l'information que j'ai. OK? Donc, par exemple, moi, tu sais, je vais vous donner des exemples, puis là, vous allez pouvoir faire plus de liens. Ma dernière, euh, j'avais eu, moi, pendant la nuit, j'avais toujours, après quelques semaines de grossesse, je recevais comme leur nom en message ou en rêve, en tout cas, je ne sais pas trop. Et ma deuxième, c'était Clara. Puis sur le coup, moi, Clara, il y avait une association neuronale qui était faite qui n'était pas nécessairement très positive, tu sais. Et là, je me disais, écoute, j'aimerais bien l'appeler Clara, mais je peux comme juste pas, tu sais, parce que l'association était tellement forte. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années de ça. À un moment donné, j'ai rencontré une petite fille qui s'appelait Clara. Puis là, je me disais, oh, j'aurais dû appeler, tu sais, j'aurais dû appeler ma fille Clara, mais tu sais, de dire, hey, c'est fou, mais à ce moment-là, je commençais à mieux comprendre les associations neuronales, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais bref, ma fille, elle s'appelle Olivia, puis elle est complètement adorable et la signification du nom, il lui va beaucoup mieux en même temps que Clara. Donc, la vie est bien faite, c'est ce que je me dis. Donc, merveilleux, Dominique, je voulais juste m'assurer pour pas que, écoute, ton Séraphin change toutes les données à l'intérieur de toi. Alors, voilà, donc effectivement, les portes de. Hey, après, je vais faire le tirage. Il ne faut pas que j'oublie mon tirage. J'ai ça en fait très généreuse, oui, j'ai pas de doute. C'était ton cerveau que je voulais pas qu'il aille là, mais pas toi, j'ai pas de doute là-dessus. Hmm. Alors, faut distinguer, hein. Puis plus qu'on va distinguer aussi notre cerveau versus nous, ça va aider beaucoup là, à s'assurer d'aller plus vers quelque chose qui nous rejoint davantage. Alors, donc, tout ça pour dire, oui, que les portes, alors c'est toujours le temps de s'inscrire. Donc, on commence lundi prochain hein, pour la 8e cohorte, M croix soi. Alors, j'avais lu à un moment donné, parce que hier, j'ai eu plein de beaux commentaires. Moi, c'est tout le temps des beaux commentaires de toute façon, parce que ça nous permet toujours d'évoluer, de grandir et de cheminer et de faire des prises de conscience. Peu importe si, des fois, on se dit, ouais, c'était-tu une vision positive des choses ou c'est un commentaire positif. Pour moi, c'est comme c'est toujours finalement positif. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie, il y a toujours des perles à retirer, d'où l'importance de retirer nos perles aussi pour s'assurer
de pas traîner des émotions lourdes. Mais tout ça pour dire, là, excusez, j'ai fait une petite parenthèse, mais hier, j'ai reçu des commentaires. Il y avait des femmes qui me disaient Oh mon Dieu, je pensais que l'accompagnement allait être beaucoup plus dispendieuse que ça. Et j'avais d'autres femmes qui me disaient Ben voyons donc, c'est comme c'est bien trop cher, c'est sûr que je ne m'inscris pas. Et de part et d'autre, regarde, c'est bien, bien correct, là. Moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit L'univers nous offre toujours ce que nous sommes dignes de recevoir. Et donc, effectivement, qu'est-ce que je me sens digne de recevoir? Et je le sais, que quand on parle, tu sais, le M croit soi, c'est à la base, c'est OK, je vais commencer à me choisir, je vais commencer à penser à moi, je vais commencer à me mettre en priorité. C'est pas naturel pour la majorité des femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'est pas naturel en nous. Tout le monde passe avant. Et donc, moi, je passe en dernier. Fait que c'est sûr que quand on arrive pour faire une décision comme celle-ci, de dire, OK, là, ça représente de l'argent pour moi, puis là, je vais investir pour moi. Est-ce nécessaire? Alors, regardez notre cerveau. Mais voyons donc, on n'a pas besoin. C'est bien trop cher. Mais regardez qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est comme, c'est bien trop cher pour moi. Oh, Marie-Pierre, tu vas faire partie de la cohorte. Ah, je suis trop contente. Merci, j'ai hâte. Et oui, effectivement, Marc-Claude, mais à un moment donné, il faut reprendre et c'est dans des événements comme ça qu'on va reprendre le pouvoir de notre cerveau de dire, Hey, qu'est-ce que mon bonheur vaut? L'amour pour moi, là, ça a quel prix, ça? Avoir confiance en moi, être heureuse au quotidien, c'est, tu trouves que je ne vaux pas ça? C'est comme si notre cerveau fait, tu ne vaux pas vraiment ça, là. C'est comme trop. Ça serait comme trop pour toi, comme si tu le mérites pas. Mais s'il faut penser à ça. Et je sais, là, après ça, tu sais, bon, il peut arriver toutes sortes de circonstances et tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'offre le maximum qui est possible de faire, c'est 15 versements. Je pense à l'égal comme à 50 par mois environ. Et je me souviens toujours d'une femme qui m'avait dit Hey, je peux pas, mais j'en aurais tellement besoin. Puis j'ai dit, ben, c'est bien correct. Tu sais, moi, en même temps, je ne suis pas là pour. Tu sais, mais là, je sentais qu'elle voulait tellement le faire. Tu sais, elle a dit, je suis tellement rendue là dans ma vie. Ben, j'ai dit, puis moi, le lien que j'ai fait, le Dollarama, c'est niaiseux, là, puis j'aime bien le Dollarama, c'est bien correct, là. Mais j'ai dit, tu sais, des fois, là, moi, je trouve que c'est une place qu'on achète plein de cochonneries, des fois, puis qu'on va, comme finalement, ça va nous coûter un 40 mais qui nous a comme rien apporté, là. Une bouteille de vin, deux, puis ben, au bout de la ligne, qu'est-ce que ça m'a apporté? Un T-shirt de plus, OK, mais comment je me suis mieux sentie, tu sais? Alors, fait que des fois, c'est de dire aussi, ben, allons, c'est un investissement, donc, envers ma vie. Et des fois, effectivement, qu'il y a des éléments peut-être que j'ai peut-être moins besoin en ce moment-ci et que l'amour pour moi va être pas mal plus rentable. La confiance que je vais apporter en moi, ça va être beaucoup plus rentable. Mais de la joie de vivre, être en énergie élevée, ben, ça va être beaucoup plus rentable pour mon présent, mon futur, clairement. Alors, mais je sais qu'on n'a pas, et ça, vous voyez, ça fait partie du fameux discours intérieur, de commencer aussi à prendre conscience de notre valeur. Parce que lui, ici, là, fou, hmm, il peut nous restreindre quand même assez facilement. Alors, en mode de questionnement intense, effectivement. Qu'est-ce que vaut notre bonheur? Oui, OK. Donc, tu dis qu'est-ce que vaut notre bonheur, puis tu es en train de te questionner. Mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce que ma relation à moi-même vaut? Qu'est-ce que l'amour de soi vaut? Qu'est-ce que la confiance? Tu sais, regardez qu'est-ce que vous aimeriez travailler et posez-vous la question, qu'est-ce que ça vaut?
Dernièrement, je sais pas en tout cas c'est quoi, il doit y avoir une formation qui roule. Ça fait plusieurs personnes qui me disent, ma dernière formation était 3 000 $. C'est OK, mais c'est parfait aussi. Mais en même temps, puis effectivement, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça va apporter? C'est surtout ça. Est-ce que ça va m'apporter des changements durables? Donc, en même temps, c'est une question de commencer à se déposer. J'aime ça, Marie-Pierre qui dit, ça m'apporte combien d'unités de bonheur? C'est vrai. Alors, voilà. Donc, je voulais juste faire un petit parallèle par rapport à ça parce que je le sais que souvent, et nous, les femmes, on a vraiment cette tendance-là à se mettre constamment à la dernière sur la liste et que tout est toujours trop cher, mais alors que quand on parle de notre amour, de notre bonheur, de croire en soi, de réaliser une vie qui nous est plus cohérente, alors voilà. Alors, j'ai vu tantôt, Joanne, je vous l'ai appris de cette cohorte-là. Magnifique, Joanne. J'aime ça, entendre ça aussi, parce que, veux pas, ça aussi, et ce sont des apprentissages pour la vie tellement. Vous avez accès à la vie, hein, aussi. Effectivement, l'investissement, regarder les changements et tout. Et puis, donc, tout ça pour dire petit détail, mais vous avez accès à vie à votre, à la plateforme de formation. Donc, vous allez avoir accès à vie à cette formation-là après. Vous pouvez retourner dedans aussi souvent que vous le souhaitez. OK? Donc, et jusqu'à dimanche, vous avez accès aux 600 $ de bonus. Alors, je vous invite, Marc-Claude nous a mis le lien tantôt. Je vous invite à aller voir le lien parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment tout. C'est sûr qu'on travaille les 3 piliers. M croit soi, le discours intérieur, les croyances, mais vous allez voir tous les sujets qu'on aborde, c'est vraiment d'une grande richesse, OK, et c'est très, très, très complet. Donc, on aborde vraiment le tout, un peu comme toutes les sphères de vie, tous les volets de vie. Alors, après ça, effectivement, vous êtes outillés pour votre bonheur, pour votre quotidien, pour les événements de la vie en même temps qui va se produire. Donc, parce qu'on ne sera pas à l'abri nécessairement, mais comme on a dit tantôt, si mon 90% de ma perception est complètement différente et je commence à créer ma vie pleinement, mais clairement qu'il m'arrive même plus il m'arrive plus les mêmes choses, là. Et c'est ça qui est beau. Tu sais, autant que moi, j'avais beaucoup, on dirait, c'est comme, il m'arrivait tout le temps, pas des malheurs, mais tu sais, ça coulait pas, là, OK? Puis, OK, on dirait qu'il y a un autre tuile qui me tombe sur la tête, un autre tuile qui me tombe sur la tête. Et aujourd'hui, c'est comme une séquence d'opportunités, de bonheur, de joie de vivre, d'abondance à tous les niveaux. Et je me dis, aïe, c'est fou, hein? Comment que selon pas c'est fou, c'est merveilleux. J'aime mieux ce mot-là. C'est merveilleux à quel point, quand on devient dans cette création-là, que même ce qu'on attire, même, c'est même plus les mêmes personnes. Alors, on attire des personnes extraordinaires. Regardez comment je suis bien entourée aujourd'hui, hier, pendant ces 3 jours-là. Et je sais que quand on commence la formation, c'est, je me sens tellement, tellement privilégiée parce que je trouve, ça c'est un de mes grands privilèges de vie et une de mes grandes gratitudes, mais je trouve tellement que je suis bien entourée parce que je suis avec des femmes qui choisissent de s'élever en conscience, qui choisissent de prendre leur vie en main, justement, de ne pas être victime de la société, victime des autres, de nourrir les frustrations et tout ça. Puis c'est correct de le faire, là, on a le droit. Mais en même temps, quand on accepte d'aller dans cette voie-là du M croix soi, mais c'est sûr, écoute, moi, je me sens hyper privilégiée parce qu'on est très élevé en énergie, là. Hein, on est dans une bulle de bonheur qui dure à vie. Ça, c'est qui est merveilleux. Hey, on y va pour notre tirage que j'avais oublié de faire au début. Alors, attends, tu peux y es-tu du bon côté? Non. Donc, aujourd'hui, je fais tirer le petit pendentif M croix soi. Donc, un beau cœur en cristal pour nous rappeler de briller, pour nous rappeler de s'aimer, pour nous rappeler que toutes les facettes de nous, il faut les aimer.
OK? Donc, il y a peut-être des facettes de nous présentement. Il y a peut-être des facettes de vous présentement que vous aimez moins. Mais ce n'est pas en les gardant dans l'ombre qu'on va les aimer plus. OK? Donc, ensemble, on va mettre de la lumière dans ces parties-là, sur ces facettes-là, pour commencer à illuminer. OK? C'est là que la lumière va pouvoir jaillir pleinement. Alors, on y va. Et puis là, il va y avoir un autre tirage après pour demain. OK? C'est c'est sûr, Joanne, moi, je peux déjà te le dire. Tu vas shiner. Tu vas briller de plein feu, ma belle Joanne. J'ai aucun doute là-dessus, clairement. Alors, j'ai pas regardé le nom. Marie-France Champagne. Je suis pas sûre que t'es en direct, pardon, avec nous. Alors, félicitations, ma belle Marie-France. Donc, c'est toi qui mérite le beau pendentif. Alors, prends le temps de m'écrire pour me dire, pour me donner ton adresse. Je vais pouvoir te poster ça. Donc, ça va aller en début de la semaine prochaine parce que on a des tirages tous les jours. On aime ça. Alors, bravo, Marie-France. Aujourd'hui, on fait tirer je fais tirer un T-shirt de M. François. Alors, on l'a en noir, écrit or, ou on l'a en rose, écrit fuchsia. Ils sont tout à fait magnifiques. Alors, si vous voulez avoir votre T-shirt, gagner votre T-shirt, vous avez juste c'est la même chose. Donc, pour celle, vous allez écrire moi, je le veux et vous allez avoir partagé aussi. Donc, notre rencontre d'aujourd'hui pour qu'enfin les femmes aussi prenez le temps de partager pour que les femmes se dévoilent à leurs propres croyances. Pour dire, c'est comme, hey, je suis pas obligée d'avoir des croyances limitantes. Je suis pas obligée de tourner en rond, hein, comme tantôt on en a parlé. Je suis pas obligée d'être autant critique puis autant dans l'auto-sabotage pour moi. Ça peut être tellement plus léger. Ça peut être tellement plus facile. Parce que imaginez, si on commence à s'élever, hein, puis que vous commencez à avoir des croyances que, OK, bon, ben, à partir de maintenant, ma croyance, c'est la vie est magnifique. Wow, qu'est-ce que ça va changer? Hmm? J'ai tout pour réussir. J'ai confiance en moi. Je suis merveilleuse. Je m'aime pleinement. Imaginez si on commence à changer toutes nos croyances pour s'élever davantage en énergie, en vibration, mais c'est plus qu'on va être. Puis moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur parce que plus qu'on est à s'élever comme ça dans la conscience, moins qu'on a de gens qui sont dans la frustration, plus qu'on a de personnes qui sont dans l'amour, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'humanité, mais on participe à ce que l'humanité s'élève en conscience, en amour, en joie de vivre, en bonheur, en partage. Mais c'est extraordinaire de réaliser que en plus de notre propre vie, je vais avoir de l'impact sur l'humanité, sur le monde, sur mon environnement, sur mon entourage. Regardez tantôt, puis hier aussi, Isabelle l'a mentionné, et tantôt Jessica, mais c'est quand ben, ma relation avec mon conjoint a changé. On est tellement plus dans l'harmonie, c'est tellement plus fun. Isabelle a dit, écoute, moi, mon chum avec mes enfants, on s'élève ensemble, c'est comme ça change la dynamique. Donc, si on peut commencer à changer, oui, l'espace autour de nous, et après ça, ces personnes-là vont ben, au travail, vont dans leur famille et tout ça. Donc, on illumine de plus en plus. Le M croissant va prendre de plus en plus d'ampleur, de légèreté, de paix intérieure, de paix extérieure. Donc, c'est le fun. Quelle belle mission de vie. Alors c'est super. Donc, et même si vous êtes en rediffusion aussi, vous pouvez prendre le temps. Donc, on fait toujours le tirage le lendemain matin pour cela. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre deuxième journée. Ah, que c'est le fun de parler de croyances, hein? Moi, ça, c'est un sujet qui me tient tellement, tellement à cœur. Peut-être parce que j'avais tellement de croyances négatives. Et j'ose le dire avec tout maintenant en riant. J'aurais pas ri il y a peut-être 15-20 ans de ça, mais mon Dieu, que j'avais tellement de croyances négatives. Et aujourd'hui, de réaliser qu'on a ce potentiel-là de changer nos croyances
et de faire comme, wow, la vie est magnifique, tellement. Alors, et c'est extraordinaire de vivre son quotidien dans ces croyances-là qui sont heureuses, qui sont joyeuses, qui nous élèvent davantage. Alors, hey, je me trouve tellement chanceuse, Mélanie, que nos routes se croisent. Merci à toi aussi d'être là. Ça me touche vraiment profondément. Alors oui, effectivement, on a un pouvoir extraordinaire. Et, et moi, jusqu'à maintenant, euh, et ça, je pense que c'est ce qui me touche le plus, mais même des fois, j'en pleure, là, de voir que c'est rendu tellement plus grand que moi, là. Donc, il y a une partie qu'on dit, OK, je vais créer, je veux plus de bonheur, plus de joie, plus d'abondance, plus d'argent, plus qu'est-ce qu'on veut plus de confiance en soi, plus de douceur, plus de tout. Et à un moment donné, c'est comme si, écoute, on a ouvert la voie ou la source et de vivre dans cette abondance-là sous toutes ses formes. Souvent, moi, c'est comme, oh mon Dieu, c'est ouf, ça me touche profondément. À quel point c'est rendu beaucoup plus grand que même j'aurais pu l'imaginer. Des fois, tu sais, je regarde, le passé sert juste à regarder de où on est parti pour observer le chemin parcouru. Le passé n'est pas là pour vivre dedans, n'est pas là pour rester dans des émotions lourdes, n'est pas là pour en vouloir à quelqu'un, n'est pas là pour regretter nos choix, regretter notre vie. C'est pas à ça que ça sert le passé. À vrai dire, il est juste comme un point d'observation, de faire comme, oh my God, je suis partie de là. Ouh, wow, je peux être fière de moi aujourd'hui. OK? Alors, sachez que effectivement qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on peut l'imaginer, hein, c'est ce que dit Christiane. Alors, le pouvoir de changer notre programmation, tout à fait, tout à fait, tout à fait. La vie est merveilleuse, beaucoup de gratitude, vivre dans l'amour et mon moment présent, oui. Alors voilà, donc si certains d'entre vous hésitez, c'est pour moi, c'est pas pour moi, j'aimerais-tu faire cet accompagnement-là ou pas, peu importe. Sachez que vous êtes la bienvenue à prendre le temps de m'écrire, soit par Messenger. Donc, si vous voulez vraiment me parler en direct, venez vous déposer dans Messenger. Ici, là, sur ma page pro, là, j'ai trop d'affaires dans la tête. Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Alors, ou sinon, si c'est plus des questions techniques ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire info@valériemartel.com ou encore plus de questions, plus de suivi. Prenez le temps de nous appeler 579-525-MAIME. Alors, 579-525-M. Donc, voilà, vous avez plein d'opportunités. Prenez le temps aussi de questionner. Il n'y a rien de pire pour le cerveau que d'être dans la dualité. Quand je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop quoi penser, je ne sais pas trop quelle décision prendre, je ne sais pas trop de quoi sera fait demain, je ne sais pas trop. Hein, avez-vous remarqué que si vous vous sentez des fois dans des dualités comme ça, le cerveau, là, c'est fou et ça le déstabilise complètement. Et là, dès qu'il est dans une forme de dualité, il va être dans une forme de stress. Alors, ce qui dit stress, dit on tombe en mode survie. Alors, plutôt, prenez le temps et quand on pose nos questions pour s'assurer, ben, OK, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est la bonne décision pour moi? Je vais être en paix avec ma décision, que ce soit oui, que ce soit non. OK? Peu importe. Mais le but, c'est toujours d'être en paix avec nous-mêmes, d'être bien. Alors, ouais, donc, juste de vous assurer que si vous avez des questions, prenez le temps pour rassurer votre cerveau. Pour vous, là. Vous, je sais que vous êtes, non, mais votre cerveau va aimer ça d'être rassuré. OK? Alors, Sylvie, oui, je suis partie de loin, j'ai travaillé beaucoup sur moi et mon fils m'a dit qu'il était très fier du chemin parcouru que j'ai fait pendant 12 ans. Ça, c'est le fun aussi quand que
On a des belles confirmations de ceux qu'on aime, hein? Alors, je ne veux plus être dans le stress. À vrai dire, ça ne donne rien. Le stress, il peut y avoir du bon stress pour nous stimuler, là, mais juste, on va terminer là-dessus, mais observez qu'est-ce que le stress fait, OK? Plutôt que ouvrir le champ des possibles, dès que je suis dans une période de stress, j'ai mes œillères qui ferment. Il y a une bonne raison pour laquelle. Parce que mon cerveau fait comme, il faut que je la protège, là. Ah, il pourrait avoir des dangers. Lui, il ne capte pas trop c'est quoi les dangers. Alors, c'est ce qui va faire que ma vision devient de plus en plus limitée. Je ne trouve pas d'opportunité, je trouve pas il n'y a pas de changement. Je vois pas je sais plus quoi faire. Et là, pouf, ça fait juste comme augmenter le stress de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans ma tête. Alors, quand on va comme faire diminuer le stress, on va ouvrir, ce que ça va faire, c'est ouvrir le champ des possibilités et c'est là qu'on va voir que, oh mon Dieu, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à moi. Beaucoup. OK? Mais effectivement, je n'étais pas en mesure de les voir parce que le stress nous limite énormément. Alors voilà, Valérie qui dit, je confirme que Valérie a toujours été là pour moi ou quand j'en ai besoin. T'es très gentille, merci. Elle dit, Valérie qui dit, elle est très à l'écoute et disponible. Et effectivement, pour moi, ça, c'est très important de pouvoir vous assurer le meilleur suivi. Alors, je suis très disponible, effectivement, et très présente parce que je sais que c'est souvent c'est l'engagement, ou même souvent un grand engagement, mais on parle de votre vie, là. Tu sais, moi, quand je vous reçois dans les cohortes, là, je me sens tellement privilégiée, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je me sens privilégiée parce que je sais que ça demande une confiance. Parce que c'est quand même, vous arrivez avec vos défis, puis on parle de votre vie, là. C'est grandiose en même temps. Alors, pour moi, c'est comme la moindre des choses, c'est de vous offrir et de m'engager autant que vous l'êtes envers votre bonheur, envers la femme que vous êtes, envers votre vie. Donc, effectivement, c'est toujours un privilège de pouvoir vous accompagner pendant ces 9 semaines-là. Donc, même si on est en ligne, parce qu'étrangement, c'est même moi, j'ai hésité tellement, mais avec la pandémie, effectivement, qu'on est allé vers ce retour-là. Merci beaucoup, Valérie. Et moi, au début, j'hésitais beaucoup, beaucoup à faire du en ligne. Et je suis agréablement surprise. Bon, là, c'est sûr, ça fait quand même 3 ans là, que je fais des formations en ligne, mais j'en reviens même pas de la connexion qu'on peut avoir malgré qu'on est tous derrière nos caméras. Hein? Donc, quand j'ai fait, parce que là, alors, tu sais, des fois, je fais des retraites, là, lorsqu'on a fait un souper. Alors, il y a des moments où on a le bonheur de se voir en vrai, mais c'est comme si on s'est toujours connus. On se retrouve, puis c'est comme, oh Dieu, on se voit pour vrai, mais le lien est déjà là, il est déjà créé. Alors, c'est vraiment fascinant comment que, malgré que c'est en virtuel, on a une connexion vraiment extraordinaire et le suivi est vraiment assuré. Donc, voilà, hey, je suis très heureuse que vous partez avec cette belle énergie. Hein, regardez, en seulement 2 jours, comment qu'on peut s'élever assez rapidement. On ne passe pas beaucoup de temps ensemble, là. On n'est pas encore dans des enseignements, on est plus dans des prises de conscience. Ben, effectivement, qu'on commence, on fait des liens avec le cerveau, on commence à comprendre. Mais imaginez au bout de 9 semaines, hein? Là, tu sais, on part avec de la gratitude, on est heureuse, on est bien. Et c'est fou, moi, je suis propulsée dans cette énergie-là. Donc, merci, merci, merci d'être là, que vous soyez en direct, que vous soyez en rediffusion. Ça me touche profondément. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée de pouvoir cheminer avec vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Demain, 11h11. Donc, c'est notre jour 3 de coaching. Sois celle que tu veux être. Qui sera cette femme merveilleuse qui émergera de vous-même? Souvent, c'est qu'on ne pensait même pas qu'on avait on se découvre. Moi, c'est ce que j'aime tellement à travers le 9 semaines de M Croissant parce que c'est une découverte.
mon Dieu, j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir, j'apprends ce que j'aime, j'apprends sur mes rêves, j'apprends sur mes possibilités, j'apprends à quel point justement que je peux être quelqu'un qui est inspirante, qui se propulse, qui peut avoir confiance en elle. C'est tellement beau de voir émerger ça. C'est comme, wow! Alors, donc, pour moi, c'est un privilège d'être témoin aussi de tout ça. Mais donc, quel bonheur. Alors, hâte de vous retrouver demain 11h11. Je vous souhaite une magnifique journée, puis merci d'avoir été là. À demain.